Elle est belle, jeune, curieuse, il est beau, jeune et curieux. Tous les deux cultivent l'art de la table et des bonnes adresses. Et surtout, tous les deux sont étudiants et n'ont pas forcément un budget pour s'offrir un dîner au Carré des Feuillants, par exemple, ou à la Tour d'Argent. Ils s'appellent Mehdi Farsi, elle s'appelle Safa Debal, et je vous laisse en leur compagnie pour connaître les adresses où le restaurant n'est plus impossible en fin de mois. Bonjour Safa Debal. Bonjour. La Visite Critique est un blog de critique culinaire qui conseille les gens sur leurs sorties à Paris et en Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, la visite critique, c'est un concept assez jeune, donc il a moins d'un an, qui s'inspire, je ne sais pas si vous voyez, le concept du client mystère. Donc, en fait, le concept du client mystère, donc c'est un client donc qui va visiter, pratiquer à la restauration pour la visite critique. Donc, c'est un client X ou Y, donc qui va venir visiter un établissement de la restauration et mener un petit peu sa petite enquête, mais de façon assez discrète. Donc, et témoigner, voilà, de la réalité du terrain finalement. Donc, pour la visite critique, les membres de l'équipe, donc on est constitué de 10 personnes, vont sur une base donc de 5 critères d'évaluation que sont le service client, l'hygiène des locaux, l'ambiance des lieux, le contenu d'assiette, la présentation d'assiette, apporter donc une évaluation par rapport à chacune de leur expérience de ces visites, et ensuite donc mettre une note d'évaluation pour chacun de ces établissements. C'est vraiment une base sur laquelle... C'est vraiment un travail d'investigation. Voilà, exactement. La visite critique vise à renseigner les gens sur ce qu'ils ont dans leur assiette, mais comment vous est venu ce concept ? Alors en fait, je mange assez régulièrement dehors depuis pas mal d'années, et donc j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences culinaires. Donc sans citer de nom d'établissement, par exemple pour un des restaurants dans lequel j'ai pu déjeuner. Donc en fait, si vous voulez, j'ai eu la cuisine en fait était en contact, était directement en visuel avec l'endroit où on déjeune. Et donc, j'ai pu remarquer que lorsqu'un serveur était en train de préparer un plat, il avait renversé, si vous voulez, la moitié du plat par terre. Donc, il y avait des frites par terre. Et sans faire attention, donc ni à gauche ni à droite, en regardant pas du tout. En fait, si vous voulez, il avait remis le contenu de l'assiette et ensuite l'avait servi à un client avec un grand sourire. Donc ça m'a un peu choquée, même beaucoup. Enfin, vous pouvez bien comprendre. Oui. Et par exemple aussi dans une autre visite dans un snack, j'avais commandé une pizza pour 11 €. Et si vous voulez, en fait c'était plutôt une soupe que j'ai eue. Donc voilà, il y avait beaucoup trop de sauce, beaucoup trop de thon, beaucoup trop de condiments. Et lorsque je me suis dit vaut mieux pas se référer à l'apparence, mais plutôt au goût. Donc, dit allons tenter. J'ai coupé une part et je suis tombée sur une grande surprise qui va aussi vous étonner, je pense. Donc, j'ai trouvé un bout de plastique. Donc, ça m'a vraiment interpellée, limite en fait vraiment, oui, ça m'a choquée. Et je me suis dit donc il y a trois constats. Donc c'est clairement donc déjà d'une, la pizza c'était une pizza surgelée. En plus c'est un prix dérisoire quand même. Le second constat, donc on a essayé de camoufler le fait justement que c'était une pizza surgelée avec une surdose de condiments. Et en plus, on néglige l'hygiène de ce qu'on nous sert, que je trouve complètement choquant. Donc à partir de ces différentes expériences négatives, je me suis dit bon, autant manger dehors, autant manger bien. Et justement, sur le site de la Visite Critique, vous proposez une rubrique « Où manger pas cher ». Quels sont les restaurants que vous présentez et surtout, quels sont leurs prix ? Alors, donc la rubrique « Où manger pas cher », elle a été créée pour répondre à un besoin de pouvoir d'achat. Donc, comme vous pouvez le savoir, au niveau de la société, surtout à Paris, on a vraiment du mal en fait à trouver des bonnes adresses. C'est devenu presque un challenge. Manger pas cher, mais manger bien. Donc, accompagné donc de l'équipe d'investigation, donc à peu près 10 personnes, nous visitons en fait tout type de restauration. Nous essayons aussi d'éviter les grandes chaînes de fast-food telles que un grand M, dont je ne citerai pas le nom, pour casser l'idée finalement du manger pas cher, manger mauvais. Donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on considère finalement comme n'étant pas cher. Donc vraiment tout est relatif. Il y a le manger pas cher au quotidien pour moins de 12 € par exemple, voire moins de 10 €, et le manger pas cher pour des occasions. Et là, on peut proposer des tranches de prix compris entre 15 et 20 € par personne. Donc ça, c'est vraiment la base
finalement de financiers sur lesquels on se repose. Donc l'idée est vraiment de prouver qu'il est possible de manger pas cher à Paris, de donner des bonnes adresses tout en restant fidèle au principe même de la visite critique, donc qui est celui de témoigner de la réalité du terrain. Lorsqu'il a de mauvaises adresses, par exemple, nous ne manquons pas de le mentionner. Et justement, avec la visite critique, comme vous nous l'avez expliqué, vous réalisez vraiment un travail d'investigation sur les restaurants à Paris et en Île-de-France. Et par rapport à tout ça, quelle est votre légitimité dans le domaine de la critique culinaire ? J'aime beaucoup cette question. Alors, je connais assez bien le terrain. J'ai multiplié beaucoup d'expériences dans les différents de restaurants, donc français essentiellement. Et donc, je pense que je gagne quand même une certaine légitimité par rapport à ces expériences vécues. Donc, lorsque je visite des établissements, ils peuvent appartenir à tout type de restauration, du petit restaurant traditionnel de quartier à celui d'un certain niveau gastronomique. Donc, l'expérience de terrain est pour moi essentielle pour avoir un avis critique. Mais la visite critique, c'est avant tout un principe de témoignage de la réalité de terrain, une sorte de journalisme d'investigation, si vous voulez. Donc, je ne fais pas de mauvaise ou de bonne publicité pour ces établissements, donc on visite, mais parce que c'est pas du tout le principe finalement de la visite critique. Donc, l'équipe d'investigation et moi-même restons vraiment fidèles à la conservation du côté informatif de notre expérience. Et de l'objectivité. Voilà. Donc, c'est vraiment témoigner finalement de l'expérience du terrain pour orienter, informer les personnes. Merci. Donc, c'est vraiment pas au même titre que TripAdvisor, si vous voulez. C'est pas des commentaires des internautes. C'est vraiment notre expérience à travers un article. Merci Safa Debal. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et l'administratrice de la Visite Critique. Vous pouvez aller sur leur site lavisitecritique toutattaché.wordpress.com dans la rubrique « Où manger pas cher ». Merci beaucoup. Merci. Merci Mehdi, merci beaucoup à Safa.